qu'est-ce que nous pouvons attendre de la lecture de l'évangile de Saint Marc, que nous allons entendre dans la liturgie tous les dimanches à partir donc du mois de novembre. Je crois que la première chose que je voudrais dire, c'est que ce que nous ne pouvons pas attendre d'une lecture continue de l'évangile, c'est qu'elle nous apprenne, qu'elle nous donne un savoir plus complet sur cet homme, entre guillemets, Jésus. Car le projet d'écriture de l'Évangile, on en reparlera en long et en large, n'a pas été de la part des auteurs de nous raconter l'histoire de Jésus. Un fait considérable pour nous chrétiens, c'est que Jésus n'a rien écrit. Jésus n'a rien écrit. Et on peut le regretter, hein, mais en même temps, je pense que c'est plein de significations, parce que ça veut dire que ce qui s'est passé entre lui et ceux qu'il a rencontrés pendant le court laps de temps pendant lequel il a prêché, n'est pas d'abord de l'ordre du message et de l'information. C'est d'un autre ordre. Et parce que s'il avait voulu nous laisser un message, alors il aurait fait écrire, il aurait... et c'est aussi significatif de penser que pendant ce que nous appelons aujourd'hui évangile, lorsque nous prononçons le mot évangile, nous pensons à des livres, hein, nous pensons à 4 livrets. Hein. Mais entre l'année 30 et l'année 65, le mot évangile n'évoquait aucun livre. Il évoquait une parole vive, une parole prononcée, entendue et qui faisait du bien. C'était ça l'évangile. Et Jésus n'a pas écrit, la première communauté chrétienne n'a pas non plus éprouvé le besoin de raconter l'histoire de Jésus. Donc, vous savez que les premiers écrits que nous avons du Nouveau Testament ne sont pas les évangiles, hein, ce sont les lettres de Saint Paul. Hein, les deux lettres aux Thessaloniciens écrites environ un peu plus de 20 ans après les événements, hein, de la mort et de la résurrection de Christ. Et il faut attendre encore un certain nombre d'années avant que une communauté chrétienne se décide à composer ce premier écrit que nous appelons évangile. Alors, peut-être que c'est utile qu'on se remette sous les yeux la chronologie, hein, un peu de chronologie des choses. Voilà, donc je vous fais passer cette... je voulais faire passer cette feuille. Je pense qu'il y en a assez pour tout le monde. Ce dont je vous ai parlé jusqu'ici, c'est de l'évangile comme de l'intérieur, hein, puisque nous sommes les héritiers de ces auteurs, hein, qui nous ont laissé ces écrits. Mais là, je vais passer plutôt de l'extérieur. Et on va faire, donc, au cours de ce travail que nous allons faire ensemble, nous allons toujours, nous n'allons pas nous priver de nous déplacer autour de l'Évangile et de croiser comme ça les approches, les regards, les interrogations, hein, pour essayer de répondre à la multitude de questions qui peuvent se poser pour arriver jusqu'à la compréhension de ce texte, qui est quand même très éloigné, hein, de nous aujourd'hui. Alors, là, vous avez sous les yeux une chronologie des textes canoniques et apocryphes, puisque maintenant, les textes apocryphes
sont connus, explorés, etc. Et donc, on est continuellement interrogé là-dessus. Et donc là, vous avez sur cette chronologie l'ensemble, le déroulement depuis l'an 30, hein, vers l'an 30, crucifixion de Jésus, et jusqu'au début du IIIe siècle. Hein, la fin du tableau, ça se termine vers 260-303, hein, et vous voyez qu'il y a encore des évangiles qui sont écrits à cette époque. Donc la littérature autour du Christ et des communautés du Christ, c'est une littérature énorme. Hein. Et on ne va pas parler ce qu'on appelle le canon aujourd'hui, c'est-à-dire du choix qui a été fait parmi ces écrits pour être des références ordinaires pour les communautés, parce que ce serait trop long, mais il faut bien comprendre que ça a été vraiment un choix. Alors, je vais commencer dès le départ, hein, par en haut, vers 50, hein, donc pratiquement 20 ans après la crucifixion de Jésus, précédé par la conversion de Paul vers l'an 38, hein, les premiers écrits de Paul aux Thessaloniciens. Et ça, pour nous, c'est très précieux parce que non seulement Paul commence à nous produire de la théologie, commence à réfléchir, c'est quelqu'un qui aime bien la réflexion abstraite, hein, mais en même temps, dans ces quelques lettres, il nous donne des reflets de ce qui était raconté dans la communauté où il a fait lui-même sa catéchèse. Donc nous sommes tout près, hein, tout près des origines. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les épîtres authentiques, hein, de Paul, l'épître aux Galates, l'épître aux Corinthiens, l'épître aux Romains, l'épître aux Philippiens vers 63. Hein. Il faut attendre le premier évangile des 4 que nous connaissons mieux, l'évangile de Marc, qui se présente comme le plus ancien des quatre évangiles. Entre 65 et 70 après Jésus-Christ. Et si vous allez au bout de la ligne, là où est placée l'histoire générale, hein, les événements historiques, vous voyez que cet évangile de Marc a été placé entre le martyre de Pierre et Paul et un événement de portée absolument considérable pour les Juifs et pour les chrétiens, la destruction de Jérusalem par Titus en l'an 70. Donc, rien que l'examen du tableau nous dit beaucoup de choses, hein, sur les motifs, hein, qui ont joué pour la fabrication de cet écrit qu'on appelle l'Évangile. Le martyre de Pierre et Paul nous fait penser à que cette génération qui a connu, ou un peu indirectement pour Paul, mais directement pour beaucoup de disciples et l'apôtre Jésus, est en train de disparaître. Et que pour l'instant, on est resté avec cette génération dans la parole vive, prédication de la bonne nouvelle évangile. Hein. Et voilà que le besoin se fait sentir dans les communautés, une interrogation qui est une interrogation, non pas racontez-nous l'histoire de Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien aujourd'hui? Et les évangiles répondent à cette question. Un type dans une communauté chrétienne, on ne sait pas laquelle, très bien, hein, on ne sait pas qui, on l'appelle Marc, mais on ne sait pas, on n'a pas beaucoup de détails, hein. Un type dans une communauté chrétienne a inventé cette forme de réponse pour cette question, il a inventé la forme évangile. Qu'est-ce que c'est la forme évangile écrite? Il a proposé un parcours initiatique. Il a dit, si vous voulez, pour être chrétien aujourd'hui, il faut s'approcher de Jésus pour le connaître, le suivre, l'accompagner et se laisser accompagner par lui, comme les apôtres et les disciples, hein,
à travers ce pays, hein, et à travers les frontières entre ce pays et les pays d'alentour, d'une manière analogique à ce qui s'est passé quand il était sur la terre avec ses apôtres. Qu'est-ce que c'est que ce parcours? C'est un pèlerinage, c'est une marche. Hein. Ce parcours, il dit aux chrétiens, mettez vos pas sur les pas de Jésus. Mais pas seulement sur les pas de Jésus, sur les pas de Jésus et de tous ceux qu'il a rencontrés. L'Évangile ne nous parle pas de Jésus, il nous parle essentiellement de cette relation que Jésus a nouée avec ceux qu'il a appelés et ceux qu'il a rencontrés. Il nous parle des résistances qui se sont manifestées dans ces relations. Il nous parle aussi de la transformation que ceux qu'il a rencontrés ont senti en eux lors de cette rencontre, et pas seulement de cette rencontre, mais de ce compagnonnage. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Hein. Les chrétiens posent en l'an 60, 65, 70 la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien? Il faut suivre Jésus, il faut l'accompagner, se laisser accompagner, faire le chemin avec lui, faire un chemin avec lui. Hein. Et si la réponse est celle-là, c'est que dans la communauté chrétienne en 70, on attend de ce travail de reconnaissance, de compagnonnage, la même transformation intérieure et extérieure qu'ont vécu ceux qui ont accompagné Jésus. Jésus n'a pas écrit, nous n'avons pas accès directement au Christ ressuscité. Nous avons accès au Christ ressuscité à travers la vie et la transformation qu'ont vécu les premières communautés chrétiennes tout autour de la Méditerranée et jusqu'en Irak, en Iran, puisque l'évangile s'est très vite répandu partout, par des familles, par des toutes petites familles. Pourquoi est-ce que nous lisons encore ce texte aujourd'hui? Parce que nous sommes avec le même demande. Et que nous voyons que cette demande, elle est satisfaite, qu'il y ait répondu, parce que réellement, depuis la première communauté chrétienne qui a fait cet écrit, l'histoire de l'Église témoigne que cette transformation, elle se fait toujours, elle s'est toujours faite de génération en génération. Que les résistances dont nous parle l'Évangile, elles se sont toujours manifestées, et que le travail de transformation intérieure et extérieure a été aussi d'une extrême fécondité. Et nous n'avons pas besoin de faire appel à l'histoire de l'Église, puisque au milieu de nous se trouvent aujourd'hui des gens qui témoignent que de cette transformation. Est-ce que vous voyez l'optique dans laquelle ça se... Alors, je pense que j'ai dit à peu près, j'ai pas tout dit. Je vais vous laisser maintenant la parole. Est-ce que vous voulez qu'on ait un petit échange maintenant pour compléter un peu hein, sur la thématique que j'ai abordée?